Bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit va vous parler de la polygamie. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, revenons sur une petite histoire. C'est un monsieur qui est marié, donc option monogamie, et il s'avère que derrière, il rencontre une autre femme. À ce moment-là, il décide d'épouser cette femme, sauf que comme il est marié sous l'option monogamique, donc il décide de modifier. Ça se modifie. Donc, il opte maintenant avec le consentement, l'accord de sa femme pour la polygamie. Donc, il épouse une deuxième femme. Une fois qu'il épouse la deuxième femme, vous savez qu'on dit souvent un appelle deux et deux appellent trois. Il rencontre maintenant une autre femme qu'il veut épouser. Et là, la deuxième épouse ne comprend pas. Elle dit c'est pas normal, c'est l'adultère, c'est l'infidélité, c'est monté, c'est descendu. Donc elle ne comprend pas. Elle, à la limite, elle dit que c'est pas normal quoi. Donc pour elle, la polygamie, c'est deux épouses. Donc c'est ce qui m'emmène à parler ce soir, enfin aujourd'hui, de la polygamie. Donc nous allons commencer par le début du commencement. Qu'est-ce que c'est la polygamie? Dans le terme polygamie, en réalité, nous avons deux mots qui s'y trouvent. On a ce qu'on appelle la polyandrie. La polyandrie, c'est le fait pour une femme d'épouser plusieurs hommes. Donc, à partir de deux, quand une femme épouse deux hommes, on appelle ça polyandrie. À côté, nous avons ce qu'on appelle polygynie. Polygynie. C'est le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes. Sauf que au Gabon, le code civil gabonais n'a jamais admis la polyandrie. Donc le fait pour une femme d'épouser plusieurs hommes, ça n'a jamais, en droit civil gabonais, ça n'existe pas. La femme épouse un seul homme, ça s'arrête là. C'est normal et c'est logique. Mais à côté, le législateur gabonais permet à un homme d'avoir une ou plusieurs femmes. On a dit le pluriel commence par deux. Ça, on a vu ça au primaire, le pluriel commence par deux. Donc, le code civil gabonais permet à un homme d'avoir plusieurs femmes. En réalité, le bon terme, c'est la polygynie. Mais, le plus souvent dans notre code civil, on retrouve le terme polygamie qui, selon le législateur gabonais, est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Donc ça, c'est la polygamie. En résumé, la polygamie au Gabon, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Là, nous sommes dans la polygamie. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, est-ce que, il y a plusieurs questions qui se posent. Aujourd'hui, la première est de savoir, est-ce que dans la polygamie, on peut parler d'adultère ou d'infidélité? N'oubliez pas, nous avons dit l'infidélité seule. On peut avoir l'infidélité dans le mariage comme dans les fiançailles, l'union libre ou les relations, les liaisons irrégulières. Donc, on a dit ceci. L'infidélité se trouve dans toutes les formes d'union. Par contre, l'adultère, c'est seulement dans le mariage. Parce que l'adultère, c'est le fait pour un homme légalement marié ou une femme légalement mariée de laisser son conjoint. Donc, un homme qui est légalement marié, une femme qui est légalement mariée, laisse son partenaire ou sa partenaire tout en étant marié et qui va entretenir des rapports sexuels avec une autre personne en dehors de son conjoint. Ça, c'est l'adultère. Donc, l'adultère, on ne parle de l'adultère que dans le cadre du mariage. Tant que vous n'êtes pas marié et que vous vivez avec quelqu'un depuis 10 ans, 15 ans, 40 ans, 60 ans, 20 ans, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est l'infidélité. Il n'y a pas l'adultère. Que vous soyez marié à l'église, comme disent certains, donc on est parti faire les bénédictions nuptiales, on a fait le discours après et tout ça à la mairie et tout, on est parti à l'église. Que vous soyez marié à la coutume,
N'oubliez pas, la coutume n'a pas encore été, le mariage coutumier n'a pas encore été légalisé au Gabon. Donc, que ça soit le mariage à l'église, le mariage à la coutume, le concubinage, les fiançailles, tant que vous n'êtes pas légalement marié, si votre conjoint vous trompe là-bas, tout ça c'est l'infidélité, il n'y a pas d'adultère. Sachant que pour qu'un mariage religieux puisse avoir lieu, nous dit le code, il faut au préalable que les conjoints se soient légalement mariés. Donc on ne peut pas logiquement célébrer un mariage religieux si à la base on n'est pas civilement marié. Le mariage coutumier n'a aucune valeur. Donc vous pouvez vous marier à la coutume avant le mariage civil ou après le mariage civil. Pour le moment, ça ne change rien. Maintenant, revenons à l'infidélité et à l'adultère en question. Est-ce que dans un mariage polygamique, est-ce qu'on peut parler d'infidélité ou d'adultère? Parce qu'il y a la célèbre phrase là que beaucoup prononcent constamment, qui beaucoup disent que la polygamie au Gabon, c'est en fait la légalisation même de l'infidélité et de l'adultère. Pour l'homme, bien sûr, parce que c'est l'homme qui est autorisé par notre code civil à avoir plusieurs femmes. Donc, en réalité, certains disent que la polygamie sous-entend elle-même la légalisation de l'infidélité et de l'adultère dans ce type de mariage. Bon, c'est pas ce que le code dit, c'est ce que les gens disent. Bon, maintenant, nous allons lire la loi. Que dit la loi? On revient à la question essentielle. Ne nous éloignons pas du débat. On revient à la question essentielle qui est celle de savoir, est-ce que dans un mariage polygamique, on peut parler d'adultère et d'infidélité? Donc, ici, on a dit quand on parle du droit, on lit le code civil. Donc, nous allons lire un article du code civil, l'article 252 du code civil de la République gabonaise, qui dispose que, alinéa 1, par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est la communauté de vie. On a dit la communauté de vie, c'est la communauté de toit et la communauté de lit. Donc, on dort dans la même maison, sous le même toit et sur le même lit. C'est ça la communauté de vie, avec tout ce qui va avec. Alinéa 2, on nous dit, les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Donc, recommençons la lecture de l'article 252 du Code civil de la République gabonaise. Cet article dispose que, par l'effet du mariage, les époux se doivent mutuellement fidélité. Par l'effet du mariage. Cela veut dire que, quelle que soit l'option que vous avez choisie, que ça soit la monogamie ou la polygamie, le législateur gabonais vous dit, dès que vous êtes mariés, chacun des époux doit être fidèle à l'autre. Parce que ici, cet article ne dit pas, par l'effet du mariage monogamique, les époux se doivent fidélité. Non. Il n'y a pas de distinction entre un mariage avec option monogamie ou polygamie. Le législateur ne fait pas cette distinction. Le législateur dit par l'effet du mariage. Autrement dit, quelle que soit l'option que vous avez choisie, que ce soit la polygamie ou la monogamie, le législateur vous dit, dès que vous êtes marié, vous devez être fidèle à votre conjoint. Donc, zéro adultère, zéro infidélité, même dans le mariage polygamique. Ça, c'est le principe. Ouvrez les oreilles. Qui vous a dit que parce que le législateur permet la polygamie, c'est qu'il a légalisé l'infidélité et l'adultère du côté de l'homme? C'est écrit. Arrêtez à des interprétations bizarres. On a dit ça, c'est le principe. Maintenant, la réalité. Comme on dit, ça, c'est la théorie. Voilà ce que la théorie dit. Maintenant, la pratique, la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour certains hommes, lorsqu'ils ont opté pour la polygamie, en fait, pour eux, c'est logique derrière d'avoir des copines. Parce que lorsqu'une femme permet, elle accepte, opte pour la polygamie, donc elle sait, elle est consciente. Ça veut dire que le mari, derrière elle, c'est, comme on dit, c'est une ouverture à l'infini. Ça veut dire que après elle, il y aura des femmes qui vont arriver.
On a dit polygamie, c'est le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes. Et rappelez-vous, à l'école primaire, on a dit le pluriel commence par deux. Voilà. Donc, première femme, dès que tu acceptes polygamie, sache qu'après toi, il y aura 2, 3, 4. Donc, ça c'est un mariage, ça dit, c'est jusqu'à l'infini. C'est ouvert. Donc, les hommes, lorsqu'ils sont mariés sur cette option-là, pour eux, c'est normal. Ils commencent à voir la copine ici, la copine là-bas, ça, sans savoir que, en fait, c'est l'infidélité. Et lorsque il va coucher avec une autre femme, autre que son époux, cher monsieur, c'est de l'adultère. Maintenant, comment faire? Vu que ce monsieur-là, il a signé, vous, pas lui, les conjoints, les époux, devant le maire, ont confirmé leur choix de l'option. Ils ont dit c'est la polygamie. Dès lors qu'un monsieur veut prendre une autre femme, mais il doit informer sa femme pour dire Maman Boukandou, tu sais qu'on avait choisi polygamie, non? Donc moi, l'heure arrivait pour moi d'aller prendre maman, on va dire quoi? Moussavou. Comme il a maintenant Boukandou, il va maintenant prendre aussi Moussavou pour compléter la liste, non? Donc il faudrait qu'il informe sa femme, dire à sa femme que maintenant que j'ai Boukandou, je veux maintenant aussi Moussavou. Donc je t'informe que actuellement là, je fréquente Moussavou en vue du mariage. Donc il doit informer la première. Parce que quand il va épouser sa deuxième femme là, elle ne viendra pas vivre dans la même maison que la première, Minal. Il va aller chercher la maison, il va aller vivre là-bas. En tout cas, elle aussi, elle aura sa part de maison à côté. Tout ça là, c'est écrit dans le code. Donc, retenez que ça soit dans le mariage monogamique ou polygamique, les époux s'obligent, c'est-à-dire les époux se doivent mutuellement fidélité. Donc on peut commettre l'adultère et l'infidélité dans la polygamie. Pour ne pas tomber dans ça, dès que tu commences à aimer Moussavou, tu commences à avoir de l'attirance pour Ntsam, pour Obon. Va déjà dire à la première femme que où tu me vois là, mon cœur est en train de balancer pour Ntsam, pour Obon, pour Moussavou. Au moins, elle est informée que à n'importe quel moment, elle aura une coépouse. Donc, allons maintenant sur le nombre. Deuxième question. Combien de femmes? Quelle est la limite? Ou bien, je ne sais pas. C'est ça. Combien de femmes un polygame peut avoir? Parce qu'il y a des femmes, elles-mêmes, on ne l'a pas obligée. Elle a choisi, elle a accepté la polygamie. Personne ne l'a obligée. Elle a accepté la polygamie. Et généralement, ce sont même les secondes, c'est-à-dire que les épouses qui viennent après la première. De toute façon, elles sont jalouses là. Tiens, Léomba. Anena, nous on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'elle est venue dans le mariage, elle a trouvé une première femme qui n'a même pas boudé, qui a accepté. Elle s'est mariée. Maintenant, après elle, le monsieur décide encore. On a dit que tonton Bill Gates, Bibalou, il décide encore d'aller épouser une autre femme. La deuxième ne comprend plus rien. Quand on viole la loi. Mais attendez. Quand vous vous êtes marié là, quand vous êtes parti à la mairie du 4e arrondissement là, parce que je sais que le maire de là-bas, il explique bien les choses. Dites-moi, on ne vous a pas expliqué l'affaire de polygamie là-bas? On vous a dit polygamie là, la polygamie c'est le fait pour l'homme d'avoir plusieurs femmes. Mais j'ai pris la peine de parcourir le code civil pour chercher la disposition dans laquelle le législateur limite ou donne le nombre de femmes qu'un polygame peut épouser. Hey, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je sais qu'à une époque, il y avait un article, l'article 367 dans le Code civil qui parlait, qui faisait référence aux dispositions concernant les mariages polygamiques. Mais malheureusement, cet article-là a été abrogé.
Bon, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, pour ceux qui ont les anciens codes civils, là, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications, cherchez les anciens codes, lisez l'article 367. Il y avait un article 367 dans notre code civil qui parlait qui contenait les dispositions concernant les mariages polygamiques. Mais malheureusement, cet article a été abrogé. Donc, nous n'allons pas aborder malheureusement cet article. Vu que la loi n'en parle plus, eh bien, nous aussi, on suit la loi. On ne parle pas de ça. Par contre, j'ai trouvé un autre article que je vais vous lire pour avoir une idée sur le nombre de femmes qu'un polygame peut avoir en République gabonaise. Oui, on va le redire, que polygamie au Gabon, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, sachant que le pluriel commence par deux. Bébé, enfant, on dit bébé, donc deux. Donc, ayant fouillé le code, je n'ai pas trouvé une précision. Mais je suis tombée sur un article que je vais vous lire. Il s'agit de l'article 292 du Code civil de la République gabonaise. C'est un article qui précisément fait partie des effets du divorce. Donc, quand vous prenez le code, vous cherchez la partie sur les effets du divorce. Et en bas, vous allez voir l'article 292. Et pour la petite histoire, cet article-là a été modifié aussi par la récente modification, donc celle du 15 septembre 2021. Et la modification de l'article 292 a consisté notamment à introduire l'aspect du divorce par consentement mutuel. Vous savez qu'avant septembre 2021, on n'avait pas le divorce par consentement mutuel au Gabon. Mais après cette modification, le divorce par consentement mutuel a été introduit dans notre code civil. Donc désormais, à l'époque, on avait le divorce pour faute. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a pas de faute, si vous ne vous intéressez plus l'un et l'autre, là, vous décidez de rompre, il n'y a pas de problème de mettre fin, de dissoudre le mariage. Vous vous entendez, vous prenez, chacun prend son avocat, un conseil, vous vous entendez, vous écrivez, vous partez devant le juge, on finit, on divorce dans la paix du Christ et on reste amis. Le divorce, c'est pas la guerre, on reste amis. Donc, c'est le divorce par consentement mutuel qui a été introduit dans notre code civil. Donc, cet article aussi a subi une modification pour introduire cette partie. Donc, pour avoir une idée sur le nombre de femmes qu'un polygame peut avoir au Gabon, je suis tombée sur cet article 292 et c'est particulièrement l'alinéa 3 qui va nous intéresser. Alors, je vous dis que cet article, c'est dans le cas des effets du divorce. Et ça parle particulièrement de la pension alimentaire. C'est-à-dire que l'époux qui a obtenu le divorce peut demander au juge de recevoir une pension alimentaire qui sera versée par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé. Parce que dans le divorce, bon, parfois le divorce peut être prononcé au tort partagé des époux. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. Bien, nous deux, on a tort. Donc, au tort partagé. Ou au tort exclusif d'un époux. Donc, c'est lui le problème. C'est à cause de lui que le divorce a été prononcé. Et c'est généralement lui qui est condamné à payer des dommages et intérêts à l'autre. Et c'est justement cet époux-là aussi qui peut être condamné à la demande à la demande, s'il vous plaît, de l'époux qui a obtenu le divorce. Donc, l'autre époux peut être condamné à verser la pension alimentaire. Donc, l'article 292 aborde cette question de la pension alimentaire. Toutefois, il y a un alinéa qui nous intéresse, disais-je, c'est l'alinéa 3. Lisons. L'alinéa 3 de l'article 292 nouveau du Code civil de la République gabonaise dispose: dans le mariage polygamique, le montant de la pension ne pourra être supérieur au quart du revenu du conjoint si celui-ci est marié à 2 femmes, au 6e s'il est marié à 3 femmes, au 8e s'il est marié à 4 femmes et s'il est marié à plus de 4 femmes au 12e de son revenu. En fait, ici, le législateur est en train de
de dire comment on peut attribuer une pension alimentaire sur le revenu d'un polygame. C'est-à-dire qu'une personne, voilà, le polygame, il a plusieurs femmes et malheureusement, il divorce avec une. Donc, on doit tenir quand même compte des autres épouses pour l'attribution de la pension alimentaire. Parce que si on prend tout son salaire pour donner à celle qui divorce, sachant qu'il a d'autres femmes, il faut bien qu'il continue à assumer les charges du ménage. Donc, ça va un peu peser. Donc, le législateur prend la peine de dire comment cette pension peut être attribuée lorsque un homme a plusieurs femmes. Donc, relisons, nous allons comprendre à peu près parce que explicitement, le législateur ne nous dit pas dans le code civil jusqu'à combien de femmes, ou bien le nombre limite ou le nombre maximal, c'est-à-dire combien de femmes un polygame peut avoir. Mais cet article peut nous aider à comprendre. Donc nous allons dire, c'est un raisonnement, on va dire quoi? On va dire ici, implicitement, parce que explicite, quand c'est explicite, c'est clair, on voit. Mais implicitement, c'est-à-dire on déduit, on suppose que. Donc implicitement, on va supposer que. Ici, un polygame peut avoir plusieurs femmes sans limitation. Hein? C'est ce qui est écrit ici. Donc, relisons. Donc, on dit ici, l'article, excusez-moi, je suis obligée de répéter. On a dit la répétition, c'est la mère des études. Donc, chacun de vous, chacune, surtout les femmes, cherchez le code civil gabonais, allez à l'article 292. Le nouveau code, s'il vous plaît, parce qu'il y a la modification, donc le code civil, après la modification de septembre 2021, vous prenez l'article 292, vous allez à l'alinéa 3. Hein? À l'alinéa 3, on va relire. Le législateur nous dit, pour attribuer une pension alimentaire dans un mariage polygamique, le législateur Adjona, il dit, dans le mariage polygamique, le montant de la pension ne peut être supérieur au quart du revenu si celui-ci, au quart du revenu du conjoint, s'il vous plaît, si celui-ci est marié à 2 épouses. Donc, déjà là, 2 épouses. Au 6e, s'il est marié à 3 épouses. Au 8e, s'il est marié à 4 épouses. Et s'il est marié à plus de 4 femmes, chères femmes, si on suit le raisonnement de cet article, ça veut dire qu'en réalité, en République gabonaise, dès lors qu'un homme, c'est-à-dire dès lors que vous avez accepté la polygamie, donc vous avez accepté que votre homme puisse épouser d'autres femmes, si on suit le raisonnement de cet article, en réalité, il n'y a pas de limitation du nombre de femmes qu'un homme peut épouser, évitons les liaisons inutiles. Il n'y a pas de limitation sur le nombre de femmes qu'un homme, qu'un polygame peut épouser en République gabonaise. Ça veut dire qu'une fois qu'il vous a épousé, option polygamie, c'est ouvert jusqu'à l'infini. Il peut prendre qui il veut. Vous vous rappelez du monsieur, je ne sais pas si c'était en 2021, vous vous rappelez, septembre, un truc comme ça, en 2021, le monsieur, il était déjà marié avec une femme. Et un bon matin, bam, il est parti épouser 4 femmes, du coup. Il est parti épouser 4 femmes. C'est-à-dire qu'il avait déjà sa première femme, que le monde entier connaissait. Et puis on est assez comme ça, on nous appelle que, bon, venez à la mairie là-bas du 4e, là, il y a un monsieur qui a épousé 4 femmes. Bon, ça encore, on a grandi avec cette idée que en République gabonaise, un homme peut épouser 4 femmes, ça on savait. Mais la part du monsieur là seulement là, il épouse 4 femmes, non? On a déjà entendu et vu, on a déjà vu ça. On nous apprend maintenant derrière que, oh, le tonton là, il a une autre femme. Donc ça lui fait 5 femmes au total. Est-ce que c'était illégal? Non, c'est pas illégal. Parce que dans le code civil, en droit, on n'invente pas. Ce que le législateur n'a pas dit là, on n'invente pas. Parce que dans le code civil, il n'y a pas de limitation. Ici, on parle de l'attribution de la pension alimentaire. Donc, on dit bien, si un homme est marié à 2 femmes, s'il est marié à 3 femmes, s'il est marié à 4 femmes, et s'il est marié à plus de 4 femmes. Donc, le législateur nous dit ici que, donc, un homme
Au Gabon, un polygame, au Gabon, hein, pas dans les autres pays, il y a des pays qui n'acceptent pas la polygamie. Donc, un polygame du Gabon, là, peut épouser plus de 4 femmes jusqu'à l'infini. Donc, chère madame, toi qui es deuxième épouse, qui ne comprend pas pourquoi ton mari va prendre une troisième épouse, sache que il peut prendre autant d'épouses parce que c'est la polygamie. On dit la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs épouses. Je vais répéter pour que ça rentre dans nos têtes, dans vos têtes. C'est vous qui acceptez les polygamies. Nous, là, on a dit c'est monogamie. Point barre. Donc, c'est vous qui acceptez les polygamies. On a dit polygamie, c'est le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes, sachant que le pluriel commence par deux. Donc, ton mari a le droit d'aller prendre une troisième épouse. Il a même le droit d'aller prendre une quatrième et peut-être même une cinquième. C'est pas nous qui le disons, c'est écrit. Allez-y lire l'article 292 alinéa 3 du Code civil de la République gabonaise. Donc, maintenant que nous avons compris qu'en République gabonaise, pour le moment, le législateur ne limite pas le nombre de femmes qu'un polygame peut épouser, ça veut dire que le tonton peut avoir plusieurs femmes en commençant par 2. Donc, s'il y a quelque chose que on peut dire au législateur gabonais, c'est que lors de la prochaine modification, s'il vous plaît, cherchez une place dans le Code civil, introduisez, s'il vous plaît, à législateur gabonais, Ngongo, pardonnez, à la prochaine modification, cherchez une place dans le Code civil, introduisez-nous, mettez-nous le nombre de femmes maximal. Hein? Ça dit que le nombre de femmes au-delà duquel un homme ne peut plus épouser. Dites clairement que lorsque un homme opte pour la polygamie, il ne peut épouser plus de 4 femmes ou plus de 5 femmes ou plus de 3 femmes. Il peut épouser 2 ou 3. Écrivez comme ça. Donc, un homme, dans le cas du choix de l'option monogamie, voilà, un homme, s'il le souhaite, peut épouser jusqu'à 3 femmes ou jusqu'à 4 femmes. Point. Ah, législateur, c'est fini, non? Vous créez un alinéa dans l'un des articles. Ne vous inquiétez pas, on peut même lire les articles aussi et vous dire où, dans quel article vous pouvez introduire juste l'alinéa là, c'est en une phrase. Hein. Dans le cas où l'époux, l'homme opte pour le mariage monogamie, il peut épouser jusqu'à 3 femmes ou 4 femmes. Point. Au moins désormais, on sait que dans polygamie, l'homme peut épouser soit 3 femmes ou 4 femmes. Après ça, terminé. Donc, c'est sur ce terminé-là que je vais vous dire au revoir. N'oubliez pas si vous avez des questions. Après avoir regardé la vidéo, vous laissez vos questions en commentaire. Nous allons répondre. Donc, la prochaine fois, nous allons maintenant revenir sur un sujet aussi important. Nous allons parler de la communauté des biens. Donc, les biens qui rentrent dans la communauté. Qu'est-ce qui rentre dans la communauté? Parce que la communauté, ce n'est pas seulement les biens. Dans la communauté, on a ce qu'on appelle, c'est les biens bien sûr, les biens. Donc, on a ce qu'on appelle l'actif et à côté, il y a le passif. Donc, prochainement, nous allons parler de la composition même de la communauté. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée.